Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je veux commencer cette vidéo par vous souhaiter une très bonne année 2021. Je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais bon, je renouvelle mes vœux. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, que vous avez pu profiter un minimum malgré le contexte. C'est le début de l'année, tout le monde a ses résolutions de fixer, tout le monde veut se renouveler, se réinventer, devenir une nouvelle personne en 2021. Personnellement, je ne fais pas de résolution à proprement parler, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas les nouvelles résolutions qu'on n'a pas envie de se lancer dans de nouveaux projets, qu'on n'a pas envie nous aussi de se réinventer, qu'on n'a pas envie de découvrir de nouvelles choses dans cette nouvelle année. Du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous quelques conseils que j'applique moi à chaque nouvelle année pour me lancer dans de nouveaux projets sans qu'on parle de résolution, sans se mettre la pression. C'est parti. On va pas se mentir, changer d'année, entrer dans une nouvelle année, c'est quand même l'occasion idéale d'appuyer sur reset, de revoir un peu nos objectifs, de revoir un peu ce qui a été l'année dernière, ce qui n'a pas été, ce qu'on a envie d'améliorer, ce qu'on a envie de découvrir. Mais en réalité, il faut pas se laisser emprisonner par l'idée de cette nouvelle année et se dire que on est au mois de juin, juillet, donc du coup je vais attendre encore 4 mois à la nouvelle année avant de mettre en place ces nouvelles choses, ces nouveaux objectifs et de me lancer dans tel ou tel projet. Je pense pas que ça soit vraiment utile d'attendre la nouvelle année, surtout qu'entre temps il peut se passer beaucoup de choses qui feront que vous allez vous décourager, vous allez oublier cette idée, ça va plus vous sembler être une aussi bonne idée alors que vous en aviez envie il y a quelques mois. Donc ce que je fais, c'est que je note dans ce journal, c'est la deuxième année, enfin je l'ai fait en 2019-2020, là je le fais en 2020-2021 parce que j'étais encore au niveau de mes études, donc pour moi la rentrée c'était de septembre à septembre, je ne les pensais pas de janvier à décembre. Je note dans le carnet tout ce que j'ai envie de faire cette année. C'est pas des résolutions, c'est à mi-chemin entre des objectifs et des projets, des envies. Je vais diviser la liste en deux. Dans la première partie, je vais plus m'étendre sur les objectifs on va dire globaux que j'ai envie de me fixer, c'est-à-dire au niveau du bien-être personnel, au niveau financier, au niveau du travail, les choses que j'ai envie d'accomplir. Et puis après, dans la deuxième liste, je me fais vraiment tout ce que j'ai envie de faire en termes de loisirs, en termes d'activités, tout ce que j'ai envie de découvrir cette année. Donc ça peut être apprendre une nouvelle langue, apprendre à jouer d'un instrument. J'ai par exemple renforcé un peu la détox du téléphone, moins utiliser les réseaux sociaux, moins utiliser mon téléphone au quotidien, réduire aussi le temps que je passe sur Netflix pour éviter d'être toute la journée devant un écran. J'ai apprendre de nouvelles chansons à la guitare, fabriquer plus de choses manuellement. Voilà, plein de petites envies, de petites activités que j'ai envie de mettre en place et que j'ai envie de réaliser cette année. Vous avez sûrement déjà dû entendre que pour avoir plus de chances de réaliser ses objectifs ou de nourrir ses nouvelles habitudes, il fallait essayer d'être le plus précis possible quand on décrit ce qu'on voulait faire. Par exemple, si vous voulez faire du sport, au lieu de dire je veux faire plus de sport, vous dites je veux faire du sport 3 fois par semaine ou je veux faire du sport le lundi, le mercredi, le vendredi. Et en chiffrant en fait ces objectifs, vous vous donnez plus de chances de les atteindre. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été réalisées pour essayer de prouver ça. J'imagine que ça peut fonctionner pour certaines personnes et pour d'autres non. Vous avez vu dans mon carnet, je ne l'ai pas vraiment fait. Sur certains trucs, je le fais. Par exemple, si je prends la méditation, dans mon carnet, j'ai mis faire de la méditation 3 fois par semaine. J'ai envie de développer un peu le cahier de recettes que j'ai chez moi, surtout au niveau des recettes un peu végétariennes. Donc j'ai mis ajouter 10 recettes au cahier de recettes, dont 5 végétariennes. Ça c'est un objectif qui est chiffré que je me suis donné pour l'année 2021. Mais il y a plein d'autres objectifs qui sont dans ma bucket list 2021 qui sont pas chiffrés, soit parce qu'il n'y a pas lieu d'être, soit parce que j'estime que j'en ai pas forcément besoin et que je suis capable de moi-même mesurer un peu mon évolution. La différence entre les gens qui vont tenir leurs engagements, qui vont sur la durée pouvoir nourrir leurs objectifs et les continuer et grandir et se développer, et ceux qui vont abandonner au bout de 2 semaines, un mois, 2-3 semaines, un mois, c'est l'organisation. Entre les intentions que vous avez en début d'année et ce que vous allez réellement pouvoir mettre en place, il y a une énorme différence. Pourquoi? Parce qu'on a tous des emplois du temps qui sont plus ou moins chargés en fonction des périodes, qu'on a aussi des obligations dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle qui font que c'est beaucoup plus difficile de mettre en place et de faire exactement ce qu'on avait prévu de faire. Et ça, c'est sans compter tous les imprévus qui arrivent dans notre vie quotidienne. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il faut regarder comment est-ce que vous organisez votre temps dans la semaine. Il y a une énorme partie qui est dédiée au travail, donc il y a une plage horaire qui est un peu pleine et que vous ne pouvez pas vraiment bouger. Ensuite, il faut voir le matin et le soir quelles sont vos activités. Est-ce que vous sortez beaucoup le soir avec vos amis, avec vos collègues? Est-ce que vous sortez beaucoup en famille? Une fois que vous avez fait ça, vous savez ce qui est impératif et que vous ne pouvez pas bouger dans votre emploi du temps.
et ce qui est un peu malléable, ce que vous pourriez abandonner ou en tout cas remplacer par de nouvelles activités. Et c'est sur ces plages horaires là qu'il faut se concentrer. Le troisième point que je trouve hyper important, c'est de se référer à votre liste régulièrement. Comme je l'ai dit juste avant, ça peut être très facile de perdre la notion du temps, de penser que la dernière fois qu'on a fait du sport c'était hier alors qu'en fait c'était il y a 3 jours. D'oublier un peu les objectifs, d'oublier ce qu'on s'était fixé, de perdre la motivation, de pas savoir où est-ce qu'on en est. Se référer à la liste, du coup, c'est une très bonne manière de voir où est-ce qu'on en est, de s'évaluer. J'essaie de regarder la liste toutes les 3-4 semaines à peu près pour savoir où est-ce que j'en suis, s'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées, des choses que je pourrais remplacer, des choses que je pourrais commencer parce que, je sais pas, l'été arrive et donc du coup c'est l'occasion de commencer cette activité. Maintenant, c'est pas parce que vous avez 20 ou 30 choses dans votre bucket list pour l'année 2021 qu'il faut absolument commencer au moins 10 ou 15 choses dès le 1er janvier. Essayez par 1, 2 ou 3 activités maximum en fonction du temps libre que vous avez et que vous pouvez accorder à ces différentes activités. Et ensuite, au fil du temps, vous essayez soit de changer d'activité. Par exemple, si votre objectif c'est de cuisiner plus, vous pouvez essayer de faire une recette nouvelle par semaine que vous pouvez inscrire dans votre cahier de recettes pendant les 2 premiers mois. Vous pouvez vous dire que vous avez assez testé la cuisine pour le moment, que vous y reviendrez plus tard et donc vous échangez cette activité avec une autre que vous avez dans votre bucket list et vous vous dites que maintenant ce que vous voulez faire c'est apprendre à coudre et donc du coup le temps que vous accordiez à la cuisine, maintenant vous allez essayer de plus l'accorder à la couture. Bon, évidemment vous aurez toujours besoin de manger et de faire à manger, mais on parle vraiment de si vous aviez besoin de faire de nouvelles recettes, de trouver de nouvelles recettes. Donc n'hésitez pas à réaliser ces objectifs, à mettre en place ces nouvelles habitudes petit à petit dans votre quotidien. Est-ce que l'activité même que vous avez envie de mettre en place, est-ce qu'elle vous correspond? Est-ce qu'au final vous arrivez à la faire correctement maintenant ou au final c'est une activité que vous vous dites que en fait c'est plus juste de la faire l'année prochaine ou quand vous aurez déménagé ou j'en sais rien. C'est plein de choses auxquelles il faut faire attention pour prendre le plus de plaisir quand on met en place ces nouvelles habitudes. L'avant-dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne pas vous comparer aux autres. J'ai l'impression que c'est la base de ne pas se comparer aux autres, enfin que c'est évident et que c'est hyper compliqué à faire. Si vous voulez réussir, il n'y a pas vraiment de secret. Il y a des techniques qui fonctionnent pour certaines personnes et pour d'autres non. Ce qu'il faut, c'est trouver celle qui fonctionne pour vous et qui va vous aider à réaliser vos objectifs. Donc concentrez-vous sur vous, vos objectifs, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez être dans 1, 3, 6 mois. Et regardez pas vraiment autour de vous, parce qu'à force de regarder autour de vous, vous allez vous laisser un peu influencer, sans vraiment le vouloir, mais juste à force d'entendre des gens autour de vous qui abandonnent, les gens qui critiquent, tout ça va vous conditionner, vous allez vous retrouver à perdre la motivation et au fil du temps vous risquez vraiment de lâcher prise et du coup d'abandonner les habitudes que vous aviez essayé de mettre en place. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de moins vous mettre la pression. Je sais, je l'ai dit tout à l'heure, la nouvelle année c'est indéniablement une bonne période pour se lancer dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets, d'essayer de se réinventer, d'être une meilleure version de nous-mêmes. Se mettre la pression sur le long terme, ça va vraiment vous desservir et ça va vous mettre un poids sur les épaules qui est vraiment inutile. Cette liste, je l'ai dit, c'est la 2e année que je la fais. J'ai commencé en 2019-2020, en 2020-2021 du coup je me suis fait une 2e liste, mais il y a des objectifs que j'avais prévus, des choses que j'avais prévues dans ma bucket list pour 2020 que j'ai pas pu faire à cause de Covid, parce qu'il y a plein de choses qui juste ont changé, des imprévus qui sont arrivés et qui ont fait que arrivé à la fin de l'année, je les avais toujours pas fait. Ah tant pis, je les ai pas fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à faire, beaucoup que j'ai pas réussi à faire et donc je les ai simplement reportées à l'année 2021 et peut-être qu'il y a des choses dans ma liste de 2021 que je vais pas réussir à faire pour X ou Y raison. C'est toujours des choses que j'aurais envie de faire dans ma vie, donc je vais les décaler à l'année d'après et puis ainsi de suite, on verra bien quand est-ce que j'arriverai à les faire. Et bien voilà, j'ai fait le tour des quelques conseils que je pouvais vous donner pour que vous réussissiez au maximum ce début d'année 2021 et que vous continuez sur votre lancée. J'espère qu'au moins un de ces conseils résonnera avec vous et que vous vous en inspirerez pour réaliser vos objectifs, pour mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Les conseils que je partage avec vous, je les pratique au quotidien. Je sais pas si je peux dire que je les maîtrise parce que je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un travail quotidien, une évolution, un travail sur soi-même qui est un travail de tous les jours. En tout cas, je fais l'effort de les pratiquer très régulièrement parce que je sais que ça fonctionne pour moi et donc j'espère que ça va fonctionner pour vous. Merci d'avoir été avec moi pendant ces quelques minutes. Si vous voulez rejoindre la communauté, rien de plus simple, il faut juste cliquer ici et vous abonner. Et moi je vous dis à très vite. Allez, bonne année!